Voilà le rucher de Crosne, il est 8h15. Je vais pas rester longtemps parce qu'il fait froid. Et il y aura de toute façon pas beaucoup d'activité à cette heure-là. Je vois quand même une ou deux abeilles qui sortent. J'avais plutôt envie de voir ce qui se passe avec les frelons en haut. J'ai un peu regardé en arrivant. Il y a des frelons qui bougent. Là, le truc le plus intéressant, c'est qu'il y a un frelon peint en blanc qui est là, dans la poche. C'est la première fois que je revois un frelon blanc. J'en ai coloré pas beaucoup, 4, 5. Un tout petit peu moins que les rouges. Les rouges, j'ai dû en colorer 6, à peu près. Donc, bon, ce frelon, le fait que ce frelon revienne, c'est pas extraordinaire. Le fait d'avoir été feutré, bon, il n'y a pas de signification particulière. Mais c'est quand même intéressant de le voir revenir. Je me suis jamais beaucoup intéressé aux frelons. Aux frelons qui restent dans les tentes la nuit. Ça m'a jamais intéressé en fait. La raison, c'est que l'idée, c'est que s'ils n'ont pas capturé d'abeilles, ils peuvent pas faire de rameutage et l'objectif est atteint. Mais il y a deux cas où ça peut poser un problème quand même. On peut quand même s'y intéresser pour deux raisons. La première, c'est que quel que soit le résultat qu'on aura avec les tentes, enfin sauf plus aucun frelon, mais ça paraît pas non plus très réaliste, il y aura toujours cette question de savoir si ça serait pas encore mieux ou tout simplement suffisant de ne plus avoir de frelons du tout. C'est inévitable. Donc il y a déjà un premier cas qui est celui de Séraph, qui a une pression énorme, qui va peut-être se résorber, mais en tout cas c'est pas le cas pour l'instant, et donc en voyant les frelons partir, on peut se dire que c'est à cause de ça. Donc là c'est plus que légitime de voir les frelons captifs, définitivement. Et il y a un autre cas, par exemple mon rucher, je le considère qu'il est archi protégé, mais je vois encore des frelons arriver. Alors je pourrais dire, ah bah non, finalement ça serait quand même bien de ne plus en avoir du tout. C'est pas forcément raisonnable, c'est pas forcément utile, mais en tout cas je pense que ça va être la réflexion de 100% des apiculteurs qui vont tester les tentes. C'est obligé. Ça veut dire que cette question qui est posée par les apiculteurs, on est obligé d'y répondre en fait. Et si on n'y répond pas, eh bien ils y répondront tout seuls en modifiant la tente pour conserver les frelons. Donc en fait ça devient un non-problème. Ça devient même plus la peine de se poser la question de savoir si c'est utile ou pas. On est un peu obligé de le faire. Si on distribue des tentes, on est obligé de proposer un système pour conserver les frelons. Ensuite, si on pousse plus loin, on pourrait se rendre compte même que c'est utile. Mais dans quelle mesure c'est utile, ça je crois que ça c'est mission impossible. Hein. Là, il faudra une armée de scientifiques avec des moyens importants pour essayer de faire des mesures. C'est pas du tout accessible à une expérimentation simple et intuitive et pratique. Donc la meilleure chose à faire, c'est de proposer quelque chose puisqu'on a proposé au départ un simple filet qui empêche les frelons de redescendre. Ensuite, on a proposé un double filet qui les ralentissait parce qu'on avait du 7 mm et que surtout en début de saison,
les petits frelons passaient assez facilement. C'était un petit peu dommage de voir ça. Donc un double filet pour les freiner. Le double filet s'est transformé, donc c'était donc un sas, ce double filet. Ensuite, pour répondre à une crise que j'ai eue sur ce rucher, où il y avait une invasion pendant 2 jours qui était très importante et qui était très inquiétante, j'ai testé la poche, qui a complètement résolu le problème. Et maintenant, l'étape d'après logique que j'envisage depuis quelques jours, c'est de transformer la poche en as. Maintenant, il faut le faire de façon simple. Et là, je vais le faire peut-être aujourd'hui. Et ensuite, l'expérimenter. Donc il est très tôt, mais il y a quand même des frelons qui arrivent et qui se font capturer. En haut de la tente, là, le frelon blanc et l'autre frelon bougent. Ils bougent pas mal. Et ce qui laisse penser qu'ils sont arrivés aujourd'hui, quoi, ce matin, très tôt. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de frelons même dans les poches. Donc, soit les frelons partent le matin tôt, mais j'y crois pas. Je le crois pas, c'est pas possible parce que il fait trop froid là. Ils peuvent pas vraiment voler, ils peuvent pas vraiment. Donc, la meilleure interprétation serait plutôt qu'en fin de journée, ils redescendent de la tente. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont un mouvement de reflux, comme les abeilles. On ne trouve pas d'abeilles en haut des tentes. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, les abeilles, elles redescendent, elles disent bon, maintenant je vais retourner dans la ruche. Donc elles redescendent tranquillement. Donc probablement que les frelons, à un moment donné, ils ont un mouvement de reflux et ils cherchent simplement à sortir de la tente, mais en descendant, en sortant par n'importe quelle porte, pas en allant vers le haut. Ou alors on peut imaginer que il y a moins de lumière vers le haut et qu'à ce moment, ils sont plus attirés vers le haut, ils cherchent n'importe quelle porte de sortie sans se rendre compte que c'est le haut ou le bas, et pour le coup, ils trouvent la seule porte qui est ouverte. Ça apparaît encore le plus simple pour expliquer. Et ça expliquerait pourquoi ils le font le soir. Voilà, une interprétation. Quoi qu'il en soit, les frelons ressortent des tentes. Et ils ressortent pas des tentes pour aller mourir dans l'herbe comme je l'ai supposé les années précédentes. Donc voilà le plan. Le plan, c'est proposer le plus rapidement possible une solution de NAS, surtout pour Séraph qui lui n'a pas de problème de riche, à savoir que lui, son rucher est sous pression grave et qu'il faut résoudre le problème le plus vite possible. Donc je vais lui préparer un truc en pensant spécifiquement à lui, parce que le besoin, là, il est complètement évident. On va voir ce que fait ce frelon qui est arrivé, comment est-ce qu'il se fait capturer. Alors à une précision importante, là j'ai rajouté des bandeaux, et ce sont des bandeaux en tissu maillé, mais attention, il ne s'agit pas du tout que les abeilles traversent ce tissu maillé, en aucun cas. Quand on rajoute un bandeau, la règle c'est que les abeilles ne doivent pas le toucher. Elles ne doivent pas se cogner dans le bandeau et elles ne doivent pas avoir à le traverser. C'est important. Du coup, il y a un réglage fin à faire. Il faut abaisser le bandeau progressivement. Voilà, il a attrapé. Voilà un frelon qui a attrapé une abeille. Je crois qu'il est reparti, je crois que j'ai pas réussi à le tacler. Et en plus, il y a un frelon blanc. Donc un frelon blanc est venu me narguer. J'en ai pas peint beaucoup, hein. Voilà un frelon qui a été capturé par contre ici. Là on voit il vole, il est en dessous de la poche et il a une abeille. Donc c'est un frelon qui s'est fait capturer ce matin.
Donc tôt le matin, avec si peu d'abeilles qui volent, les frelons arrivent à en capturer et à se faire capturer. Ça commence très tôt. Donc l'observation est intéressante. Je pourrais me mettre à compter là, les frelons qui arrivent. Donc l'autre plan, c'est au mois d'octobre, vendre toutes les tentes qu'on a fabriquées ou qu'on est capable de fabriquer. Donc peu importe le prix, parce que c'est évident que l'année prochaine, on fera un autre modèle qui est déjà prêt et bien sûr qui sera mieux. C'est toujours mieux, on ne fait pas des modèles moins bien. Donc là, en octobre, on va essayer de faire en sorte qu'un maximum de gens aient l'occasion de tester les tentes. Un frelon qui arrive en vol très de gauche à droite, très large, un découvreur. Voilà, il y en a un qui continue de voler et un qui est sur la première tente. On va voir si le bandeau le perturbe. Je vais amener que des bandeaux en tissu maillé, je pense que c'est mieux. Voilà, le frelon est en train de monter dans la tente doucement. Il est à mi-hauteur déjà. Voilà, il est monté tout en haut de la tente et probablement captif jusqu'à ce soir. On a un frelon qui arrive.
Voilà, une capture d'abeille par le frelon, et le frelon va se retrouver prisonnier en haut. Voilà, il est monté en haut. Voilà une nouvelle capture tôt le matin. La partie capture fonctionne plutôt bien. On va travailler à la conservation des frelons en permanence pour voir si ça apporte quelque chose. En dehors des aspects psychologiques, bien sûr. Bon, je pense que je peux arrêter la vidéo. Tout est assez clair sur ce qu'il faut faire maintenant. Fin de la vidéo.